Comment? Internet! Internet! Moi, ça me fait toujours marrer quand même. Salut Brut, je m'appelle Patrick. Tu ne me connais certainement pas, mais je suis le mec qui crie Internet sur Internet. Internet! Internet! À cette époque, on est en 2009, je resitue un peu. Et on était avec mon associé Pierre, très fan d'un film d'Eric et Ramsey qui s'appelle Seul Tout. Et il y a une scène qui nous avait fait keblo à l'époque où en fait Eric parle à son ordinateur, prend sa souris dans la main pour essayer de se connecter. Et à cette réplique qui est absolument lunaire où il dit ça doit être vocal, et il prend sa souris et il fait Internet. Internet. Avec plusieurs potes, on est allé au resto et après en rentrant à l'hôtel, on s'est mis à arpenter les rues de Nancy. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, et je ne le saurai jamais, je crois, j'ai commencé à sonner aux interphones et crier Internet aux gens qui répondaient. Internet! Internet! Eh mais je descends. À l'interphone, il y avait beaucoup d'insultes, autant que dans la rue d'ailleurs. Je pense que contextuellement, il doit être vers 2h, 3h du mat. Et les gens pétaient les câbles en fait très très vite, dont cette nana que j'espère peut-être rencontrer un jour. Internet! 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 Si elle regarde cette vidéo, je m'en excuse encore. Ça, c'est YouTube au début, quoi. C'est genre, regardez, on peut mettre des vidéos sur Internet. Quelques années plus tard, ça doit être autour de 2012 où les YouTubeurs commencent à popper un peu sur YouTube. Et Antoine Daniel, qui est à mes yeux, un des précurseurs des YouTubeurs en fait, de l'époque, fait une émission qui s'appelait, je crois, What the Cut, et où en fait, il balance cette vidéo dans son émission. Et en fait, à ce moment-là, il y a un effet boule de neige où on voit exploser le nombre de vues. Il m'arrive régulièrement, encore il y a très peu de temps, sur une terrasse à Lyon où des ados, ils ont entre 17 et 20 ans. Et en fait, j'arrive à la terrasse et je discute avec un pote et en fait, il crie Internet derrière moi. Et c'est très drôle parce que ça n'a aucun sens. Et en même temps, il y a une communauté qui s'est créée autour de ça. J'étais parti pour mixer dans une soirée à Nantes. J'arrive et il y a un mec qui joue au ping-pong et qui me voit arriver, il me fait est-ce que c'est vraiment toi le gars qui crie Internet? Je fais oui, il fait parce qu'en fait, mon grand-père qui a 80 ans, il est fan de toi. On lui a montré cette vidéo à Noël il y a 2 ans et depuis, il n'arrête pas de crier Internet. Je pense que ça fait beaucoup rire les gens parce que c'est à la fois désuet en 2009 de crier Internet, de concevoir qu'Internet est quelque chose de matériel et que tu peux presque l'appeler. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. All right, Internet, what do you want from us? Et tout à coup, on donne une personnalité à une entité qui est purement virtuelle et dans laquelle tout le monde commence à s'engouffrer avec énormément d'engouement, à la fois pour trouver de l'info et pour trouver de la merde. Des vidéos de ce niveau intellectuel, on en est submergé aujourd'hui avec TikTok, Insta, enfin on voit que des gens qui font des conneries. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à péter dans des supermarchés. Ça crée des millions, voire des milliards de vues. Donc on va dire cette gogolerie est devenue exponentielle et aujourd'hui elle fait partie du quotidien de n'importe quel utilisateur du web.